Les valseuses, buffet froid, tenue de soirée, préparez-vous mouchoir, Oscar du meilleur film étranger, tant d'autres chefs-d'œuvre. Bertrand Blier est avec moi. Bonjour Bertrand Blier. Vous publiez un roman qui s'appelle Fragile des bronches aux éditions Segers. Ce qui est incroyable, c'est qu'à la fois ce sont vos souvenirs d'enfance, mais j'allais presque dire, quand on lit ce livre, c'est vous, c'est votre univers, c'est presque un film. C'est normal, on a une écriture. Alors que ce soit pour le cinéma ou pour le roman, c'est la même démarche. Oui, On se unique. retrouve dans les mêmes pieds. Oui, ça raconte une enfance avec, on va résumer, une mère qui joue du piano mais qui est assez neurasthénique et un père comédien célèbre, rarement là, et qui aime beaucoup les femmes. Oui, bien sûr. Et comme beaucoup d'acteurs. Oui, c'est évidemment votre père qui vous inspire ce personnage. Entre roman et réalité, Bernard Blier. Ouais, c'était normal que je me serve de mon père. C'était un personnage extrêmement fantasmagorique. Oui, Vivre avec lui, être le fils de Bernard Blier, c'est pas rien, quoi. oui. Alors justement, dans le livre, il est rarement là parce qu'il est toujours sur les routes et dans les Il studios, il travaille. travaille. Oui. Mon père travaillait beaucoup. Il était tout le temps au théâtre. Par exemple, les matinées classiques, le dimanche, il n'était jamais là. Il jouait. Et il rentrait en disant ils étaient cons, ils n'ont rien compris. Oui. Il avait cet humour incroyable, hein. On peut, oui, oui, bien sûr, un humour terrible. Il était comment dans la vie? Comme à l'écran. Comme à l'écran, avec, comment dirais-je, une plus grande présence encore qu'à l'écran, parce que là, je l'avais en face de moi. Et alors, il est avec sa femme, Gisèle, et dans le livre, elle joue du Chopin et, et elle lit un livre qui est toujours le même. Ma mère, elle avait une qualité, c'est qu'elle était très douée pour la musique. Donc, quand elle était enfant, elle a joué des petits concerts enfantins. Elle jouait très bien, elle avait des doigts magnifiques de pianiste. Et par contre, elle était moins douée pour la lecture. Donc elle avait du mal à lire des livres un peu compliqués. Ce qui faisait beaucoup marrer mon père, évidemment, parce que lui, il était plongé dans des trucs très sérieux. Et ma mère, elle lisait des romans anglais avec des animaux, etc. Oui. Et alors ce qui est incroyable, c'est que donc votre père, qui est toujours en tournée, je le disais, il aime beaucoup les femmes. Et c'est ce qu'on lit dans le livre. On ne sait pas si c'est le roman ou la réalité. Il a beaucoup de Mon maîtresses. père était un coureur. Ce qui paraît assez évident pour un acteur. Si un acteur n'est pas coureur, alors il ne peut pas être bon. Mais enfin, il ne faut pas exagérer. Mon père n'était pas un briseur de couple. Mais disons, il avait l'œil qui partait vite sur le côté. Oui. Et puis ben, il aimait bien bouffer. Très clairement, c'était très important pour lui, hein. Oui, il mangeait moins qu'on l'a prétendu. Il mangeait quand même, oui. Il buvait aussi. Oui. Buvait le soir du whisky. Ben, il buvait pas mal le soir, après le théâtre. Quand les acteurs ont fini de jouer la représentation du dimanche, il y a ce geste-là qui... Ils sortent des bouteilles. Et donc vous grandissez dans cet univers-là. Dans le livre, c'est Jean-Michel, le personnage. Oui, Il rencontre Nicole, qui est une jeune fille qui va lui apprendre l'amour, mais d'une façon, voilà, à la manière de Bertrand Blier, j'allais dire. C'est vous. c'est assez simple quand même. Oui. Non, il tombe amoureux d'une jeune fille, qui est plutôt évident. Et puis ensuite, ça se passe pas d'une manière tellement compliquée. Oui. Il y a l'amant de la mère, qui vient à la maison, qui vit pratiquement à la maison. Il y a un amant hypothétique. On ne sait pas très bien. Mais il s'inscrit dans le personnage de l'amant. Et de tout ça ressort que j'allais dire quoi? Une forme de nostalgie, un regard de liberté sur la vie, sur l'aventure humaine.
C'est difficile pour moi de dire ce que c'est, ce livre. Je sais que j'ai pas beaucoup de plaisir à l'écrire. Et j'ai beaucoup de plaisir à le voir en vitrine des magasins. Mais il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de pièges, de trucs qui n'ont pas existé ou que je raconte, ou que les personnages racontent. C'est très fascinant d'écrire des souvenirs. Fascinant et dangereux. Il y a une inquiétude quand on écrit des souvenirs qui n'est pas la même que pour le roman simple. Là, on est devant la conscience. Et puis on se dit qu'il y a des gens qui se souviennent, qui vont venir s'inscrire en faux. Oui, c'est la première fois, au fond, vous vous racontez, Bertrand Blier, de cette manière-là. Je peux me raconter beaucoup plus. Là, j'ai été léger. Mais j'ai fait attention de ne pas aller trop loin. Mais je peux en faire un autre. Oui, il y a ce moment où le personnage, c'est vous, dit à son père, acteur connu, ce que je veux faire plus tard, papa, metteur en scène. Et il répond, bah, tu vas t'emmerder pendant 20 ans, mais on sera là. C'est ça que vous avez dit, votre père. Et en gros, c'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il me soutenait en me disant, t'es con puisque tu veux faire ce métier. T'es con, mais on va t'aider. Ça, c'est l'état d'esprit de mon père. Et il était heureux de ça. Il était heureux d'être acteur, lui. Et que moi, je sois metteur en scène, je ne suis pas sûr que ça l'épatait vraiment. Par la suite, quand je suis devenu metteur en scène et que lui, il était toujours acteur, parfois, il était désagréable. Il me disait, bon, évidemment, toi, t'es un metteur en scène, tu as toujours raison. Et il avait raison. Ouais. Quand vous commencez, alors vous allez rencontrer Clouzot. Oui. C'est une rencontre déterminante, qui est dans le livre aussi, hein, Henri-Georges C'est une Clouzot. rencontre parce que Clouzot était un homme extraordinaire, très impressionnant. Et pour un garçon de 12 ans, 10-12 ans, ça fait quand même, la distance est longue. Alors, donc j'étais fasciné par lui et je l'écoutais parler. Il parlait beaucoup et il jouait aux échecs avec mon père tous les soirs. Et tous les soirs, ils avaient une partie où ils fumaient tous les deux la pipe. Donc il y avait une atmosphère de tabagie assez fournie. Et pendant qu'il jouait aux échecs, Clouzot demandait des idées d'acteurs à mon père pour son prochain film. Il préparait Les Espions et il cherchait un acteur. Et il disait à mon père tout le temps, « Qu'est-ce que tu penses d'un tel ?» Et mon père disait, « Pas terrible. » Et finalement, en fait, ce que voulait mon père, c'était que Clouzot lui propose à lui le rôle. Oui, Et il ne l'a pas fait. oui. C'est savoureux. Et alors, quand vous commencez, vous, à devenir metteur en scène, le premier film, c'est Hitler connaît pas. Vous Oui. commencez comme ça, vous, Oui, Bertrand, par un sorte de documentaire. par un truc bizarre. Oui, bizarre. Très bizarre, dont je ne me suis pas remis encore. Ah ouais? Oui, parce que c'était une expérience unique que j'ai bien fait de faire, parce que ça m'a enrichi formidablement, mais c'était une aventure, c'était Jules Verne. Oui, c'est-à-dire, j'étais Jules Verne. C'est-à-dire un film qui ressemblait à rien. Mais que j'ai eu plaisir à faire. Oui. Non, mais ça, c'est presque un compliment. Vous avez toujours fait des films qui ressemblaient à rien. C'est pour ça qu'on vous adore, quelque part, non? Oui, j'ai fait des films qui ressemblaient à rien, mais j'en ai fait qui se ressemblaient entre eux. Il y a un désert de famille, quand même. Alors évidemment, on me parle toujours de Buffet Franc en me disant « T'as quand même pas noyé ton père ?» Ben, je dis « Si, j'ai noyé mon père, parce que il était un peu... alors ça crée une atmosphère bizarre. » Oui. Non, mais dans Buffet Froid, vous le faites jouer.
Comment il vit ça, de jouer avec vous? Et il le vit très bien, il n'y a, il y a pas de difficulté. Il fallait que je le dirige bien, qu'il ait un bon scénario, et lui, comme c'était un bon acteur, on formait une équipe assez soudée. Et on riait beaucoup. Oui. Il adorait l'esprit de votre cinéma. Il aimait bien ce film-là, oui. On s'entendait bien. Oui. On va entendre une musique qui va marquer le premier immense succès. Évidemment, Stéphane Grappelli. C'était inattendu comme musique de film, ça. Oui. C'était inattendu. D'ailleurs, les gens qui travaillaient avec moi, entre autres les acteurs, quand ils ont su que j'allais prendre une musique de Stéphane Grappelli, ils m'ont dit Blier est complètement con. Qui est en train de se fiander épouvantablement. Finalement, on l'a fait et ça a été très bien. Et les valseuses, bien sûr. Oui. Alors, les valseuses, c'est... vous mettez tout ce que vous êtes à l'époque dans ce film. Je mets beaucoup de choses. J'ai beaucoup chargé la mule. Et donc, j'ai bien fait, d'ailleurs. J'ai bien fait parce que je crois que les gens avaient besoin de ça. Des portes qui s'ouvrent sur un univers bizarre. Mais pour Grappelli n'y est pour rien. Il a mis sa petite musique pour accompagner, qui était charmante. Oui. Quand on vous dit encore aujourd'hui, on n'est pas bien là, décontracté du gland. C'est-à-dire qu'il y a des répliques qui restent. Il y a des répliques qui restent et c'est troublant parce que certaines répliques, je ne suis pas sûr de les avoir écrites moi-même. Il est possible que ce soit des répliques de Gérard ou de Patrick. Surtout Gérard. Gérard, il pouvait très bien, pendant une prise, dire « on n'est pas bien là, décontracté ». On gardait les répliques. Enfin, je les gardais. Ouais. Deux acteurs à leur début, comme ça. Et vous avez devant vous ces deux comédiens que sont Devers. Évidemment, il y a Miu Miu aussi, mais Devers et Depardieu. Oui. Ce duo qui va rentrer dans l'histoire du cinéma. Vous sentez ça? Vous sentez qu'il se passe quelque chose? On ne sent pas vraiment, on sent que c'est bien, on sent qu'ils sont formidables. Mais on ne sait pas qu'ils vont devenir des musts. Parce qu'après, ils vont diriger tout le cinéma français. Tous les films, c'est fait par eux. Et donc, ça, on ne le savait pas. On ne sait pas. Le succès, on ne le prévoit pas aussi facilement. L'échec, oui. Mais avoir deux acteurs, les choisir et les engager et les faire devenir des stars, c'est pas évident quand même. Mais c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite. Et parfois on y arrive, mais bon. Oui. Il y aura cette fidélité, évidemment. Devers, vous allez le retrouver pour Beau-père. Oui. Quel souvenir aussi, ça. Ah oui. Quel film. Ben, j'ai que des bons souvenirs avec ces mecs-là. Il y en a toujours un pour pousser l'autre à faire une connerie. Et Patrick était un acteur magnifique, comme Gérard. Ils étaient tous les deux magnifiques. Ça s'est mal terminé pour l'un, mieux pour l'autre, mais enfin, c'était quand même, comment dirais-je, une période fabuleuse. Oui. Il y avait cette part de folie chez Devers. Ce génie fou, quelque part. Oui, mais ben, Gérard aussi. Ils avaient tous les deux ce côté. Patrick était un acteur plus, comment dirais-je, plus mystérieux. Il a fait plein de films et il en a fait des très bons. Il en a fait avec Sautet, il en a fait avec moi, il en a fait avec pas mal de mecs. Tout le monde le voulait. Et tout le monde voulait Depardieu aussi. On ne pouvait pas prendre toujours les deux. Oui. Et alors, mais Depardieu, vous allez être un de ceux avec lesquels vous allez tourner le plus. 8 ou 9 films, je crois. Oui. On va entendre une musique, là, c'est Gainsbourg, c'est Tenue de soirée. Ça aussi, quel souvenir. Michel Blanc, Depardieu. Putain de film. C'est un film bizarre. Oui.
avec une bonne folie, une bonne dose de folie aussi. Et Patrick et Gérard jouaient les homosexuels d'une façon brillante. Ouais. Charmante. Une belle affiche. Ouais. Et là, la musique de Gainsbourg, on l'entend. Oui. Quel souvenir? Je pense Calmos. Ça vient après Les Valseuses. C'est le deuxième film. Ouais. Et là, avec le temps, c'est culte, je trouve, personnellement. Vous avez toujours dit, pourtant, ce film, c'est une grosse connerie. Avec Marielle. J'ai souvent pensé ça. Mais j'aime bien le film, quand même. Mais c'était pas un bon... C'était pas un bon scénario. C'était un film amusant, mais c'était pas un film... Ouais. Enfin, on pourrait plus tourner ce genre de film aujourd'hui. Oh, tout le monde dit ça. Hein? Il suffit de s'y mettre. Des dialogues d'une misogynie. Non, mais quand on fait un film en se disant je vais avoir des manifestations dans la rue avec les femmes, ben on les a. On est tranquille. C'est pas une raison pour ne pas faire le film. Alors aujourd'hui, je le ferai pas, c'est vrai, parce que je suis un peu, j'ai passé l'âge. À cette époque-là, j'étais plus gringalé, donc je vais me permettre de... Oui. Quand vous obtenez l'Oscar du meilleur film étranger pour préparer vos mouchoirs, ça change votre vie, ça? Non, ça change pas la vie, ça donne du confort. C'est-à-dire on peut inviter des amis en leur disant tiens, viens dans mon bureau, je vais te montrer un truc que tu connais pas. Et ils viennent voir la statue et on leur dit touche pas, c'est fragile. C'est ça l'Oscar, c'est tout. La reconnaissance, au fond, c'est la reconnaissance populaire. C'est le public dans la C'est salle. le public. Ouais. Les gens qui sont contents, qui restent, qui voient le film, qui s'amusent, qui rient, qui... Ben, le cinéma, c'est ça. Hein. Oui, mais les récompenses, je pense à Trop belle pour toi, Grand Prix du public au Festival de Cannes, 5 Césars. Les récompenses, c'est bien, mais quand on n'a pas de récompense et qu'on a du succès, c'est aussi bien. Il faut choisir. On peut avoir les deux. Les récompenses, c'est amusant parce que ça énerve les autres. Mais c'est tout. Vous aimez bien énerver? Énervé, oui. Par exemple, je me souviens avec Tavernier, que j'aimais beaucoup, on avait une espèce de rivalité comme ça. Quand on était au César ensemble, il y en avait un qui avait un César, l'autre pas. Alors il y en avait un qui était content, l'autre qui n'était pas content. Il y avait une jalousie. C'était comme ça. Un peu normal. Oui. Vous aviez été content de la reconnaissance pour votre père au César, à la toute fin de sa vie. C'était un mauvais souvenir. Parce qu'il méritait mieux que ça. Et puis ensuite, il était malade, ça a été une épreuve. Il fallait l'accompagner, il fallait faire très attention. Et lui était ému de cet applaudissement énorme des gens. Oui. Les acteurs, c'est le titre d'un de vos films. Parce qu'au fond, j'allais dire les acteurs. Vous aimez les acteurs? J'aime les acteurs, particulièrement les acteurs. Oui. C'est normal. Je suis né là-dedans. Donc je me retourne et je vois des gens que j'ai connus, qui sont venus, qui ont joué, que j'ai vu au théâtre ou qui sont venus chez mon père. Souvent, quand je rentrais du lycée, je rentrais vers 5 heures, je rentrais chez mes parents, je mettais la clé dans la porte et j'ouvrais, et il y avait un mec dans l'entrée, que je connaissais vaguement, qui me regardait et qui me disait « Est-ce que tu sais que ton père est un con? T'es conscient de ça ?» Alors moi, j'étais un peu emmerdé quand même. Je devais avoir 10 ans, 11 ans.
toujours été poursuivi par ça. C'est-à-dire le fait d'être fils d'un acteur fait que quand on prend un ascenseur, ça m'est arrivé de prendre un ascenseur avec Jean Gabin et Michel Serrault, on était tous les trois dans l'ascenseur, et Gabin me disait, tu sais que ton père, c'est vraiment un enfoiré. Il faut lui dire, si tu le vois, dis-lui de ma part, de Jean Gabin. Tu te souviendras, l'acteur. C'est l'humour des acteurs entre eux. Alors qu'il adorait. Alors qu'ils s'adoraient. Incroyable. Le bien sûr. président, le cap se rebiffe. Incroyable personnage avec Gabin, de votre père. Ils en ont fait plein. Ouais. Et les dialogues d'Audiard. Bah oui, le roi des dialogues. Que je pensais à notre histoire, Alain Delon, à qui vous donnez un rôle à contre-emploi. Vous aimez ça? C'est-à-dire, je voulais faire un film avec Alain Delon, et donc j'avais le contact avec le producteur pour que ça se fasse, mais j'avais pas d'histoire. Et alors mon producteur m'a dit, écoute, tu veux faire un film avec Alain Delon, c'est bien, t'as une histoire? Je dis non. Il faut que tu en trouves une pour demain, pour tout à l'heure, à 2 heures, on a rendez-vous avec lui dans son appartement. Alors on y va, et je me retrouve en face de Delon, impressionnant, qui me dit, asseyez-vous, oubliez. Naturellement, vous n'avez pas d'histoire, pour moi. Vous voulez faire un film avec Delon, c'est tout. Je dis non, je vais faire un beau film. Oui, mais vous n'avez pas d'histoire. Il dit non, peut-être j'ai une idée. Et je lui ai dit, je me souviens d'un film que vous avez tourné il y a quelques années qui s'appelait Le Professeur. Film italien assez remarquable. Et je dis ça à Delon et Delon me fait, c'est formidable, c'est justement le film que j'avais envie de refaire. On va faire ça. J'avais vu exactement la bonne... Et on a fait un film comme ça, donc à contre-emploi, un born loser, qui n'arrive pas à s'en sortir. Ouais, qui est absolument incroyable. Trop belle pour toi aussi, quand même. Là aussi, c'est un autre, enfin un cinéma, votre cinéma, et part dans des directions absolument incroyables. C'est une direction simple, c'est une histoire d'amour. Ouais. Alors bon, ça s'est fait simplement. Mais, enfin, simplement, non, j'exagère, parce que c'était un film dur. Les histoires d'amour, c'est très difficile à raconter. Parce que c'est toujours la même histoire. Et ça se termine toujours de la même manière. En général, mal. Mais là, dans ce film-là, il y avait une grâce. Il y avait Gérard, qui était à son top. Puis il y avait 2 grandes actrices. Il y avait Carole Bouquet, qui était magnifique, et Josiane, qui était historique. C'était probablement son plus beau rôle. Et donc, elle était magnifique, elle était bouleversée tout le temps par l'amour, par la présence de cet homme costaud qui était en face d'elle. Donc, ça s'est fait simplement. Ouais. La femme de mon pote, vous faites jouer Coluche. La femme de mon pote, c'était un divertissement. Un film que j'ai fait un peu par hasard, pour le plaisir de faire un film avec Coluche. Mais ça a été difficile. C'est pas un de mes films préférés. Ouais. Pourquoi c'était difficile? Coluche n'était pas bien? Coluche était un personnage complexe, difficile à manipuler. Donc on se fritait un peu. Ce qui est fréquent dans le cinéma. À votre santé, hein, c'est de l'eau. Hein. Oui. Oui, alors il y a un autre film, pas personnellement, qui m'avait bouleversé, Merci la vie. Charlotte Gainsbourg, Anne Grimberg, qui est un film qui regarde l'époque, qui raconte notre époque. C'est terrible aussi. Le sida, ce qui se passe. Honnêtement, c'est mon meilleur film. De loin. Parce qu'en effet, il y a plein de choses dans des tiroirs avec des monstres à l'intérieur.
des maladies, des guerres. Donc ça devient un truc assez fantastique. Ah ouais. On peut tout montrer au cinéma. Je pense à une scène dans Merci la vie, où Charlotte Gainsbourg vient au chevet de ses parents au moment où ils vont faire l'amour pour lui donner la vie. On peut raconter ça. Elle vient leur donner un peu Ouais, Elle supplie qu'on la mette au monde. Oui, c'est bizarre, ça. ouais. Il y a beaucoup de vous dans tout ça. Il y a beaucoup de Bertrand moi, Blier. bien sûr, Ouais. c'est normal. Si on dit, votre cinéma, il peut être triste, gai, loufoque, désespéré, plein de vie en même temps. Il y a Plutôt tout. désespéré, quand même. Plutôt désespéré. Oui. Mais dans le désespoir, il y a toujours un moment où on se marre, où on va s'en sortir. C'est ce que j'essaye de montrer. Il y a les deux. En gros, je dirais que la vie est désespérante. Mais à l'intérieur de ce désespoir, il y a des éclairs de bonheur et de plaisanterie. Ouais. Il y a rien de sérieux au fond derrière tout ça. Il faut regarder les Il choses n'y a avec. pas grand-chose de sérieux, c'est vrai. Mais les acteurs avec lesquels je travaille, pour la plupart, ce sont des acteurs quand même assez dramatiques. Depardieu est amusant, il peut être comique. Mais sa vraie vocation, c'est quand même d'avoir les larmes qui sont pas loin. Je dirais que le meilleur titre pour mes films, c'est Les larmes ne sont pas loin. Ouais. C'est un titre qui illustre tout mon cinéma. Ça va bien, mais ça pourrait être pire. Ouais. C'est votre père, dans Buffet froid, qui veut assassiner l'orchestre ou qui déteste le chant des oiseaux. C'est ça, Il une forme déteste de à peu près tout, désespoir. quoi. Ouais. Il n'aime pas les oiseaux, il n'aime pas la campagne, il n'aime pas la musique. Donc ça fait un grand programme quand même. Et il tire, il tue des gens quand même. C'est merveilleux le cinéma parce qu'on peut tuer des gens. Alors, il se relève, après il recommence. C'est bien. Mais j'ai jamais fait vraiment de film de suspense. On tue des gens, mais en s'amusant, quoi. Alors que le vrai revolver qui tire vraiment, c'est pas pareil. C'est pour bousculer la société aussi, le cinéma. C'est fait pour ça. Déranger. Non conformiste. Déranger, oui, déranger, il faut toujours déranger. D'une manière ou d'une autre. Le cinéma a une place royale pour ça. Parce qu'avec peu de choses, avec un plan simple, on arrive à faire des dégâts extrêmement importants. Je crois que dans une interview, vous avez dit, c'est presque être Dieu, autant cinéaste ou écrivain, c'est avoir ce pouvoir et c'est très agréable. Surtout au cinéma. Au cinéma, on peut faire n'importe quoi. C'est faisable. Dans un roman, c'est plus dangereux. C'est plus intime. Puis on peut raconter n'importe quoi aussi. Disons, l'idéal, c'est de faire les deux. Un film, un roman. Et parfois, un roman qui devient un film. Plusieurs Ben, fois. en général, ça a été le ça cas des marche en couple, valseuses, oui. oui, les côtelettes. Et au fond, la liberté que donne la création. Vous aviez toujours eu besoin de ça, gamin déjà. Il faut Oui. rêver, inventer le monde. J'ai inventé pas le monde quand j'étais gamin. Mais je dévorais les bouquins. Je lisais beaucoup.
Donc j'ai été contaminé. Quand on a lu Voyage au bout de la nuit, on est tranquille. On a ce bagage-là avec soi. Ouais. Se dire fragile des bronches, c'est le titre du livre. Parce qu'au fond, se dire, vous l'avez été, vous. Moi, j'ai Mais- beaucoup toussé oui. quand Mais- j'étais enfant. C'est une façon de dire, waouh, on est tous des éclopés. La Tous vie. déclopés, oui. Ouais. Avec des maladies sournoises. Moi, j'ai été malade quand j'étais petit. Toutes sortes de maladies, et entre autres des maladies sérieuses. Enfin, je m'en suis sorti. Mais j'ai énormément toussé. Donc ça crée une relation avec les parents. Par exemple, la mère s'occupe beaucoup du petit garçon qui tousse. Le père aussi, mais enfin, c'est surtout la mère. Donc ça explique une partie de mon œuvre, c'est que j'ai toujours fait des choses pour ma mère. Des films, des romans, etc. Bon, là, c'est beaucoup un roman qui est un hommage à ma mère. Même si je me moque d'elle. Parce qu'elle relit toujours le même bouquin. 15 fois de suite. Mais ça fait rien, c'est ma mère. Ça, c'est un sentiment que j'ai éprouvé pour la première fois de ma vie en écrivant ce livre. C'est au moment du confinement. Le premier jour du confinement, je me suis retrouvé avec du papier, des stylos, mais rien à écrire. J'étais emmerdé. Alors j'ai commencé à écrire une histoire qui est cette histoire-là. L'histoire d'un petit garçon qui tousse. Et j'ai continué et c'est venu tout seul. C'est curieux, comme l'écriture est une chose facile et en même temps très dure pour certains. Et les souvenirs vous sont revenus en même temps. Bon, les souvenirs, ils sont là, de toute façon, on les oublie jamais. Quand mon père rentrait du théâtre, il rentrait vers 1 heure du matin, ayant déjà dîné avec des copains, des François Perrier, des gens comme ça. Et il venait dans ma chambre pour voir si je dormais, vérifier que je dormais. Alors il me disait, tu dors? Je disais, oui, je dors. Ah, c'est con, si tu n'avais pas dormi, tu aurais pu manger une rondelle de saucisson avec moi et un coup de rouge dans la cuisine. Alors je me levais, j'y allais, on allait dans la cuisine, on se tapait un casse-dalle. Le casse-dalle sérieux, quoi. Puis après, j'allais dormir. Ça, c'est de la culture. Mais c'est vrai que quand on a été élevé par un père comme ça, on n'est pas le même. On est bizarrement configuré. Oui. Et quelque part, vous racontez des choses absolument drôles. Et quand il est à la plage, et, je sais pas, il voit arriver des gens, sans arrêt le reconnaissent. Bah, c'est normal. Oui. Et ça l'emmerde parfois. Bien sûr, ça l'emmerde. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces moments-là? Alors il me disait il anticipait. Il me disait, tu vois le mec là avec le rouquin là-bas? Tu le vois? Il va venir demander une autographe. Il a une gueule à demander une autographe. Le gars venait. Alors c'était merveilleusement marrant parce que pour moi c'était un apprentissage de la vie et de la société incroyable. C'est quand même bizarre d'être connu avec des gens qui viennent sans arrêt demander des autographes. C'est une drôle de vie. Et au fond, que si on vous dit que vous lui ressemblez, même physiquement, Ben, je dois lui ressembler, oui, parce que beaucoup de gens me l'ont dit. J'ai pas la même morphologie que lui. Mais on se ressemble, oui. Mais dans la famille, tout le monde se ressemble.
C'est quoi? C'est rire pour ne pas pleurer? La vie? Il y a les deux, on peut pleurer aussi. Enfin, on rigole bien aux enterrements quand même. C'est un moment fort. Vous trouvez que vous trouvez que c'est drôle, les enterrements? Le tragique est drôle. C'est pas drôle, mais ça prête à rire quand même. Moi, j'ai des souvenirs de rire fantastiques à proximité d'un cadavre. Quand même. Ma grand-mère, par exemple, qui était morte tout à fait normalement, quand je suis allé la voir avec ma sœur, on est allé la voir, on est entré dans la pièce où elle était en tant que cadavre. Et là, on a éclaté de rire. Parce on n'osait pas se regarder, on était déjà dans une séquence de rire. On ne rit pas à toutes les morts, hein. Il y a des morts auxquelles on ne rit pas du tout. Puis d'autres auxquelles on rit. L'envie de tourner ça au cinéma. Moi, je trouve que ça ferait un film absolument formidable, hein. Fragile des branches. Je pense aussi, oui. Ouais. On va Envie de le le faire, faire. on va le faire. Oui. Oui, Il faut retrouver les acteurs. pas de problème. Qui pour jouer votre père? Ben, je peux pas prendre un acteur il n'y a pas d'acteur qui lui ressemble. Il faut prendre quelqu'un qui soit dans un air de famille. C'est pas facile. Ouais. Il y a des personnages, il y a Nicole, il y a Bloomberg le copain, il y a Jacques qui vend des machines à laver, il y a des scènes avec du reblochon. Et vous êtes Fragile des branches, un gamin. C'est Bertrand Blier. Merci beaucoup Bertrand Blier. C'est publié aux éditions Segers. C'est un livre, j'allais presque dire qu'il vous ressemble, en fait non, c'est vous. C'est pas qu'il vous ressemble, c'est vous. Je me rends pas compte, est-ce que ça me ressemble pas? Oui, forcément. C'est une drôle d'aventure, l'écriture d'un roman. L'écriture, la vraie écriture. Pas le scénario, la vraie écriture. Avec des phrases. C'est une drôle d'aventure. Passionnante. Merci. Merci Bertrand à vous. Blier, on voudrait dire un coup de chapeau. Vraiment. Je veux dire, s'il y a un cinéaste qui a marqué, qui bouscule, qui crée dans le cinéma français quelque chose d'absolument précieux et incontrôlable, c'est vous. Dans les films cultes, le nombre de films qui sont à voir, revoir, éternels. J'en ai pas fait tellement quand même. Oui. Merci. Bertrand Blier était mon invité. À bientôt. À bientôt.